c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième version du vlog tous mes loisirs créatifs. Voilà, je vous en ai parlé dans quelques vidéos, donc vous devez être au courant. Je vous en ai fait un le mois dernier, donc je vous fais un vlog en prenant des moments dans le mois où je fais différents loisirs créatifs. Voilà, donc le mois dernier j'ai fait du colo mystère, du point noué, du DP. Et c'est tout, je crois, c'est déjà pas mal, hein. Et du coup, ce mois-ci, on va refaire la même chose. Donc, les loisirs risquent de changer selon les mois. Non, j'avais fait des Lego aussi, des petits Lego, voilà. Voilà, ce mois-ci, je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais que, voilà, le DP, j'ai moins envie ce mois-ci, donc il y en aura peut-être pas. Mais il y a autre chose de nouveau. Voilà, donc je vous bascule sur ma table parce que je suis en train de le faire. Donc je vous l'ai montré, alors je ne sais pas encore si vous avez vu mon vlog spécial achat. Voilà, ce mois-ci je fais du puzzle. Donc je vais pas rester très longtemps sur ce loisir-là parce que ça va pas être très intéressant pour vous. Mais en tout cas pour vous montrer, voilà, je suis en train de faire celui-ci. Donc c'est une illustration de Thomas Kinkade, bien évidemment, parce que je suis fan. C'est La Belle et la Bête dans la neige avec tous les petits personnages. Donc j'ai déjà pas mal commencé. Là, vous voyez pas toute la table. J'en ai encore à droite. Donc j'ai fait des petites zones. Moi, je fais toujours les contours avant quand je fais un puzzle. Et là, j'essaye de trouver des pièces pour le château parce qu'au niveau du paysage, je galère. Tout ce qui est arbres, nuages, montagnes, neige, tout ce qui est pierre aussi. C'est un peu le flou artistique pour l'instant pour moi. Donc moi, en général, le puzzle, je vais commencer parce que sinon, je ne vais jamais faire. En général, le puzzle, c'est comme ça pour moi. Voilà, je commence par les éléments qui m'attirent le plus l'œil, on va dire. Et après, je peaufine autour. Voilà. Donc, j'ai toujours le modèle à côté de moi pour regarder. Là, surtout qu'il y a pas mal de petites fenêtres qui se ressemblent. Ok, ça va au-dessus. Donc, ça va au-dessus de ça. Voilà. Donc, je place approximativement, on va dire. Et puis après, je peaufine hein, par rapport à... Ça, je vois pas trop. Si, je pense que c'est peut-être ça, mais je suis pas sûre. Voilà, je peaufine, je cherche. C'est le puzzle. Hein. C'est comme ça que ça se fait. Moi, c'est ma technique, en tout cas. Ça, je sais que ça va sur le pont en pierre, mais alors, vu qu'il y a du bleu à côté, j'en ai aucune idée où ça peut aller. Non, je sais pas. Je vais le mettre là pour l'instant. Voilà, donc quoi vous dire de plus? Alors du puzzle, j'en ai fait il y a très longtemps, avant d'avoir mes enfants. À la base, pour moi, c'était pas forcément un loisir, c'était voilà, de temps en temps. J'en faisais quand j'étais petite aussi, parce que comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, étant fille unique, il y a des fois, voilà, on s'ennuie un peu. Donc c'est quelque chose que j'aimais faire, parce que c'est quelque chose qu'on fait seul en général. Bon. Maintenant, ça m'arrive d'en faire avec ma fille, mais c'est des trucs d'enfant beaucoup plus simples. Ça me fait penser à ça un peu. Ouais, mais c'est pas la même neige. Donc, voilà. Et puis, j'avais arrêté d'en faire parce que quand on est des enfants et qu'ils sont petits, ils touchent à tout. Un puzzle, on le sait bien. Si on perd une pièce, après, c'est fichu. Donc, du coup, voilà. J'avais arrêté d'en faire. Et là... ça fait un moment que j'avais envie d'en refaire. Donc voilà, je me suis racheté un puzzle, même deux. Et puis voilà, et puis je suis repartie vu que mes enfants sont un peu plus grands. Bon, faut pas que je le laisse trop traîner non plus parce que même s'ils sont un peu plus grands, ils ont tendance à vouloir toucher. Mais il y a plein de fenêtres qui se ressemblent, c'est galère. Mais voilà, je m'amuse quand même, donc c'est cool. Ah oui, d'accord, donc toi, tu es plus par là. Et toi, tu serais plus par là. Voilà, c'est les tout petits oiseaux. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce
que je pourrais vous dire d'autre? Donc comme je vous l'ai dit rapidement, à chaque fois qu'on met une pièce, on est trop content. C'est un petit bout d'avancée. Comme je vous l'ai dit dans mon vlog achat, j'avais envie de refaire du puzzle, mais je ne savais pas trop. Donc au début, j'étais partie sur du 5000 pièces Disney. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, alors déjà c'est un coût, hein, je ne sais pas si je vais en faire pendant très longtemps non plus. Et puis je me suis dit, 5000 pièces, Hélène, c'est quand même... hein, toi qu'on n'a pas fait depuis longtemps, c'est peut-être un peu de trop. Donc du coup là je suis sur un 1000 pièces. Et quand j'ai tapé puzzle Disney, je suis tombée sur des Thomas Kinkade. Donc j'ai dit, bah voilà, ça sera mon credo pour... Il y en a un autre vert. Il est où l'autre oiseau vert? C'est pas celui-là, il est où l'autre? J'en ai vu qu'un vert. Voilà, ça sera mon credo pour les puzzles. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais, bon, alors lui, il est carrément là, au-dessus de la tête de Belle. Ça sera mon credo pour les puzzles. Donc, je vais voir. Pour l'instant, j'en ai acheté 2. Comme ça, je me suis dit, si jamais je suis mordue, j'en ai un d'avance quand j'aurai fini celui-ci. Après, ça se trouve, ça va me prendre une plombe à le faire. Je vais pas avoir besoin de l'autre tout de suite. Et puis, ça se trouve, bah, ça va peut-être aussi me saouler pendant un moment, j'en sais rien. Donc du coup, voilà, j'en ai pris que 2 et on verra plus tard. Si ça me plaît, j'en rachèterai. Et puis, bah, sinon, bah, c'est pas grave, hein. Je mettrai ça de côté. Un puzzle, ça sert toujours. Non, toi, tu vas pas là, toi. Ça va pas trop loin du pont, ça, je pense. C'est l'une des grosses, mais... Bon, on verra plus tard. Donc voilà, que vous dire de plus sur le puzzle? Bah, tout le monde connaît hein, les puzzles. Là, alors j'avoue que je me suis pas simplifié la vie. Parce que pour le coup, avec du Thomas Kinkade, c'est un peu la galère. Tout simplement parce que, ouais, vu que c'est de la peinture, il y a plein de choses qui se ressemblent. C'est pas, voilà, c'est pas le puzzle le plus simple que j'ai choisi, mais bon, je me suis dit, quitte à faire un puzzle, autant qu'au final, il me plaise. Alors, je sais pas encore si je vais le coller à la fin ou si je vais le remettre dans la boîte pour le refaire. Avant, c'était plus mon credo de remettre les puzzles dans les boîtes et de refaire. Mais là, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout ce que je vais avoir envie, donc je me laisse le temps de réfléchir. Comme je vous ai dit, hein, là, ça fait quoi ? 3 fois que je me mets sur ce puzzle là, donc vous voyez j'ai pas tant avancé que ça. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, je suis tombée sur une trouvaille, ça ressemble à du poil de la bête, mais ça va pas avec les couleurs. Ah si, ça peut être là. Ouais. Donc voilà, j'avance pas très vite pour le moment. C'est un peu le bazar. Mais ça va se faire, hein. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tiens, parlant d'oiseau, j'ai une aile d'oiseau là. Une aile bleue. J'ai pas d'oiseau bleu. Ça doit être à lui. Hop. Donc voilà, voilà, voilà. Encore un oiseau. Ah oui, ok. Alors celui-ci, il est sur le château carrément. Il irait bien là, celui-là. Oui, j'adore. À chaque fois que j'en mets une, il y a des fois, c'est galère de trouver comme là, je viens de me lancer dans le château. C'est le flou artistique. Et dès qu'on commence à assembler quelques pièces, ouais, c'est la... Je sais pas comment dire. Ça fait plaisir, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, ça fait pas très longtemps que je suis sur ce loisir, mais en même temps, on a vu ce qui se passait quand je passais une demi-heure sur chaque loisir. Ça fait une vidéo de 2 heures, et les vidéos de 2 heures, en ce moment, chez moi, elles mettent 8 heures à se poster.
Donc, croyez-moi, ne pas se servir de son téléphone pendant 8 heures, c'est très compliqué. Donc, du coup, je m'étais dit, je ferai des vidéos moins longues. Mais là, pour un vlog comme celui-ci, je peux pas non plus écourter. Donc, c'est pas grave. Je vais arrêter, voilà, ce loisir-là. Vous voyez ce que j'ai fait. Je peux pas vous en dire davantage. Après, comme d'habitude, j'essaierai de vous mettre le maximum de liens en description si ça vous intéresse. Donc là, ces puzzles-là, je les ai achetés sur Amazon. D'ailleurs, vous avez certainement le lien aussi dans mon vlog, s'il est sorti, dans mon vlog achat. Et voilà quoi. Donc là, ouais, je vais pas vous garder plus longtemps. Je vous retrouve un peu plus tard. Moi, je vais continuer un petit peu mon puzzle pour essayer de l'étoffer. Et je vous le montrerai bien évidemment hein, quand il sera terminé dans ma vidéo terminée du mois. Alors je ne sais pas si ça sera septembre parce que là je vais être beaucoup occupée. Là j'ai commencé ce vlog, je ne vous l'ai pas dit, le lundi 12 septembre. Et du coup je ne sais pas quand je vais le finir. Et sachant que du 15 au 29 septembre je vais être bien occupée avec le défi Colo Mystère. Je ne sais pas si je vais faire beaucoup de puzzles ce mois-ci. Mais de toute façon, ça irait bien par là ça. De toute façon, au pire, je vous montrerai au mois d'octobre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vous laisse pour cette première partie de vlog et je vous laisse regarder la suite. Bon, alors, je vous retrouve pour la suite de ce vlog spécial Mes loisirs créatifs. Donc là, on va être sur le vlog plutôt d'octobre. Alors, c'est un peu compliqué pour moi parce que voilà, il m'est arrivé des choses personnellement qui ont fait que ma vie a été très bouleversée les 2 dernières semaines, on va dire, de septembre. Et du coup, je vous ai commencé ce vlog avant mes soucis. Donc, j'ai arrêté pendant un moment. Donc, il faut que j'arrive à retomber un peu sur mes pattes pour que ce soit pas trop décousu pour vous. Voilà. Donc, en première partie, je vous ai fait le puzzle. Donc, que vous avez déjà dû voir dans mes produits terminés du mois de septembre. Mais bon, ça vous fera un petit rappel comme ça. Et puis, vous verrez comment je fais mes puzzles. Et du coup, dans cette deuxième partie, je vais faire du colo au feutre à alcool avec vous. Donc, je suis dans le petit livre Welcome to the Village. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'unboxing, c'est un livre que j'avais acheté spécialement pour faire que du feutre à alcool. Petites images, donc pour que ce soit rapide et pas prise de tête. Voilà, de temps en temps, je mets un petit peu de stylo gel, mais il y a des fois je mets rien du tout et c'est très bien comme ça. Voilà, donc c'est vraiment petit colo, pas prise de tête. Et au niveau du matériel, donc mes feutres à alcool, je sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Oui, voilà, donc j'utilise les Pro marqueurs. Comment je vais faire? Hop, voilà, donc moi pour l'instant j'ai tous ces Pro marqueurs là. Donc pareil, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez, je les achète à l'unité pour compléter ma collection. Et du coup, bon, vous voyez, il y a encore pas mal de petits trous, mais ça se remplit bien. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, jusque là, vous avez toutes les couleurs basiques standards. Donc au début, il y en existait, je ne sais plus, 149, quelque chose comme ça. Et ils ont rajouté des nouvelles teintes cette année. Donc moi là j'ai la boîte de teintes de peau. Et je sais qu'ils ont rajouté des néons, des métalliques et d'autres couleurs il me semble. Donc pour l'instant voilà, j'ai que ça. Mon but c'est de compléter déjà la base des couleurs voilà, d'origine. Mais bon, ça va pas être d'actualité trop en ce moment. Voilà, alors j'ai tout dérangé en vous montrant mes feutres. J'essaye d'être droite. Je suis pas très droite là. Voilà, ça devrait être bon. Donc on est parti. Alors je mets toujours une feuille cartonnée. Là c'est une feuille que j'avais fait des tests dessus en dessous parce que comme vous pouvez voir, le feutre à alcool, ça traverse. Hein. Je le redis pour les nouveaux parce que les habitués vous le savez très bien. Mais voilà, le feutre à alcool, c'est pas à faire dans des livres de colo où il y a un coloriage de l'autre côté parce que bah voilà, ça traverse, mais ça fait un résultat qui est propre au feutre à alcool, quoi. Voilà, donc c'est parti. J'ai pas du tout réfléchi, je sais pas où j'en suis. Je me suis arrêtée, déjà c'est un en cours. Et je sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. Donc du coup,
On va discuter un petit peu pendant que je colorie. Là, vous voyez, c'est tout simple. Donc, j'y vais tranquille parce que le papier a tendance à boire le feutre à alcool. Donc, ça peut vite dépasser les lignes. Et franchement, c'est pas prise de tête, quoi. Je fais pas de dégradé ou quoi que ce soit dans ce livre. J'y vais vraiment à la cool. Hein. C'est vraiment pour me détendre. D'ailleurs, vous allez voir que mon débit de parole va se ralentir parce que déjà, je suis concentrée et puis que ça va me détendre au fur et à mesure. Et croyez-moi que j'en ai bien besoin en ce moment. Donc, je vais vous parler, donc pas de mes problèmes personnels parce que ça, voilà, ça ne regarde que moi. Mais j'ai été vraiment très mal les derniers 15 jours de septembre, là. J'ai eu des soucis. Je vous en parlerai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. C'est surtout des soucis avec mon travail. Voilà, donc je vous en dirai plus tard, mais voilà pourquoi je vous ai dit souvent ces derniers temps. J'espère que vous avez vraiment bien profité de mon vlog spécial achat du mois de septembre, parce que croyez-moi que si j'avais su ce qui allait m'arriver, déjà d'une, j'aurais jamais acheté tout ce que j'ai acheté. Déjà, j'ai abusé. Déjà, j'ai trop acheté quand j'ai monté ma vidéo, pardon. Déjà là, je savais que j'avais abusé. Bon, après, je me dis, voilà, on n'a qu'une vie, je me suis fait plaisir. Mais si j'avais su qu'il allait m'arriver ce qu'il allait m'arriver, j'aurais jamais acheté tout ça. Voilà. Donc, du coup, j'espère vraiment que vous avez adoré. Et oui, parce qu'au vu des commentaires, je vois bien que vous avez adoré. Mais je peux vous assurer que sur ma chaîne, jusqu'au mois de décembre minimum, voire peut-être plus après, il n'y aura plus d'achat, quoi. Voilà. Ou alors, s'il y en a, c'est vraiment très peu. Donc, je vous en reparlerai plus tard. Après, c'est ma vie. Enfin, voilà, quoi. C'est juste pour que vous compreniez pourquoi, du coup, je suis complètement à la ramasse sur ce vlog. Donc là, je vais vous le finir assez rapidement pour que vous l'ayez début octobre. Donc, je vais me remettre dedans, ça va aller. Mais vous allez certainement voir une différence entre la première vidéo sur le puzzle et les autres vidéos là que je vais vous tourner aujourd'hui et demain, quoi. Voilà. C'est pareil, je vous avais commencé une vidéo. Celle-là, je ne sais pas du tout quand elle va sortir. Une vidéo pour faire avec moi la tirelire en diamants spéciaux Ariel. Voilà, que j'avais eu en partenariat avec One Day Saving. Et celle-ci, je ne sais même pas comment je vais la reprendre. Il faut que je re-regarde mes morceaux de vidéo pour savoir où j'en étais. Parce que ouais, c'est assez compliqué. Et puis vu que alors là, ça y est, je commence à remonter un peu la pente. Hein, ça commence à aller de mieux en mieux. Mais vu que j'allais pas bien pendant ces 15 derniers jours, j'ai pas fait énormément de loisirs créatifs. Parce que j'avais la tête tellement prise dans les soucis que j'avais envie de rien. J'avais envie de tout et j'avais envie de rien, j'ai envie de vous dire. Donc, complètement perdue la fille, quoi. Là, j'essaye de me mettre des objectifs pour redémarrer les loisirs créatifs parce que j'ai quasiment rien fait. Donc là, ça, c'est un bon objectif parce que comme je vous disais dans mes produits terminés, ce livre-là, je l'ai presque fini. J'avais envie de le finir rapidement parce que vous voyez, c'est des petits colos rapides et tout ça. Et il n'y a pas tant de colos que ça. Alors malheureusement, les derniers, c'est pas ce que je préfère. Mais il me restera 4 pages. Voilà, pour finir ce livre. Et après, je pourrais passer... Ah, j'ai oublié de vous le sortir. Je vous avais dit que je vous le montrerai. Bon, je vous le montrerai le mois prochain, c'est pas grave. J'en ai un autre. Donc, celui-ci, c'est Welcome to the Village. Ça fait un peu penser au personnage d'Animal Crossing. Mais moi, c'est pas celui-ci que je préférais. Si j'avais su celui-ci, je l'aurais pas pris. Je préfère, dans le même thème, les Mastics, un truc comme ça, Mouse. Ce sont des petites souris. Et j'aurais préféré, voilà, faire les petites souris. Mais bon, j'ai commencé par celui-ci, donc je vais le finir. J'ai une petite feuille à côté parce qu'il y a des fois, les feutres à alcool, ils ne ressortent pas. Vous voyez, celui-ci, on voit bien que c'est un rose très clair. Et il y a des fois... Ouais, ça va le faire, ça va sécher, c'est ce que je veux. Il y a des fois, ça ne correspond pas forcément aux couleurs qu'on voudrait par rapport à la pastille. Donc, il y a des fois, je suis obligée de faire des petits tests à côté pour être sûre d'avoir la bonne couleur que je veux, quoi.
Donc oui, pour en revenir, donc une fois que celui-ci sera fini, je pourrai passer à mon colo avec les petites souris. Et alors celui que j'ai, je sais plus c'est lequel. Je sais qu'il y en a un sur Noël. Il y en a un sur Halloween, je crois. Il y en a un sur l'été, sur le printemps. Il doit y avoir un par saison. Moi, je sais plus c'est lequel que j'ai. Mais ouais, je préfère les colos avec les petites souris plutôt que ces petits bonhommes-là. Là, franchement, les tortues, c'est pas trop mon délire. Hein. Mais bon, je veux finir le livre. J'ai jamais encore fini de livre de colo. Que je réfléchisse, non, je crois pas. Hein. Non, même celui d'action que j'avais commencé... les animaux, on se calme. J'en avais commencé un avec Mini au feutre à alcool de chez Action. Je ne l'ai jamais fini et je l'ai donné à ma fille, je crois. Donc, j'aimerais bien finir celui-ci, quoi. Je la fais quelle couleur? Si je la fais blonde, ça va faire bizarre. Je vais plutôt la faire brune. Mais alors, quoi comme brune? J'ai pas de brun vraiment foncé. Ouais, je vais faire ça. J'ai pas de brun noir encore. Pourtant, j'ai acheté pas mal de marron dans les Pro Marqueurs. Mais vous voyez, malgré tout ce que j'ai, il me manque encore des couleurs. Donc, les Pro Marqueurs, pour vous expliquer un petit peu comment je m'y suis pris, parce que ce sont des feutres quand même qui sont assez excessifs. Désolée, hein, je vais tourner le livre. À la base, j'ai acheté ma première trousse de 20 Pro Marqueurs, je crois, sur Vinted. Une petite dame très gentille qui revendait un cadeau de Noël, qu'elle n'en avait pas l'utilité. Donc, j'avais fait une bonne affaire. Et puis après, j'avais essayé de compléter ma gamme sur Vinted, sauf que, vous voyez, celui-là, c'en est un qui vient de Vinted. J'ai pas fait une très bonne affaire parce que la plupart du temps, il y en avait qui avaient plus de jus dedans. Donc, ça m'a vite saoulée, quoi. Donc après, j'ai continué à faire la collection soit chez Cultura, soit sur Amazon. Sur Amazon, ils sont à 3,15 € pièce. Alors, selon les couleurs, il y a des fois, il y a des couleurs, ils sont plus chers, on ne sait pas pourquoi. Il y a des fois, elles sont moins chères, on ne sait pas pourquoi non plus. Mais bon, c'est du Amazon, j'ai envie de vous dire. Chez Cultura, je me demande s'ils ne sont pas à 3,50 €. C'est peut-être un peu foncé, ça, non? Voilà, je fais la collection petit à petit. Quand je peux, je m'en prends. Il y a des fois, j'avais d'autres choses à acheter avant, donc j'achetais pas forcément. Mais bon, là pour l'instant, j'ai prévu de plus rien acheter parce qu'il faut que je garde mes sous pour ma vie. Mais quand j'aurai un petit peu de sous à dépenser pour me faire plaisir, je pense que je continuerai. Voilà, les Pro Marqueurs. Alors forcément, si on en achète 10, ça fait tout de suite 35 € ou 30 €. Donc, c'est un bon budget. Par contre, si on en achète un de temps en temps, c'est faisable. Voilà, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'ai pour faire le chemin? Non, pas celui-ci. Celui-ci, c'est un nouveau que j'ai eu. Ouais, celui-ci, ça peut être pas mal. Donc, le feutre à alcool, ça fait des marques quand on prend trop de temps à colorier une zone. Vous voyez, là, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé en plein milieu. Et ben, il va falloir que je colorie de chaque côté, sinon mes traits vont sécher. Et franchement, alors ça, c'est mon avis personnel, attention. De tous les feutres à alcool que j'ai testés, donc moi, j'ai testé les Pro Marqueurs, les feutres à alcool de chez Action, les feutres à alcool de chez Coloria. J'ai testé les OUU, mais alors vraiment très peu. C'était quand j'étais chez mon amie Stéphanie. J'ai jamais testé les Copic ou les autres, là, les noirs, je sais plus comment ils s'appellent. Mais c'est des gammes encore au-dessus que les Pro Marqueurs. Et moi, c'est vraiment les Pro Marqueurs qui me plaisent le plus. Je les trouve vraiment top. Ils font pas de marque du tout. Alors que les Coloria et les OUU, je trouve qu'ils font de la marque. Alors après, c'est peut-être moi qui m'en suis mal servi aussi, attention. Mais les feutres Action, ils sont bien, mais au niveau de la pointe, je préfère la pointe des Pro Marqueurs. Eh Nemo, ça suffit, on chante pas maintenant. Donc voilà, moi personnellement, chacun ses goûts, mais moi personnellement, c'est la marque de feutre à alcool que je préfère. Et les Copic, j'en entends parler, forcément les feutres Copic, c'est très connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de feutre à alcool artiste, on va dire, et qui coûte un bras, quoi. Moi, je préfère même jamais en tester, parce que me connaissant, je suis capable d'aimer.
Et alors là, si j'aime, il va me falloir toutes les couleurs. Non, 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 c'est pas possible. Même quand j'étais chez le Géant des Beaux-Arts, la dernière fois, ils étaient en promo. Je sais plus à combien ils étaient. Normalement, ils sont à 6 €, je crois, le feutre. Et la dernière fois, ils étaient en promo. Je sais plus à combien. Ma mère, elle me dit, mais vas-y, prends-en, teste, ils sont en promo. Non, non, non. Déjà, t'imagines, pour faire un petit colo comme ça, tout bête, j'utilise quoi au moins 20 couleurs. 20 x 6, hein, je vous laisse faire le calcul. C'est non. Je me connais, j'aime bien les trucs artistes, j'aime bien quand c'est de la qualité et j'ai pas envie de tomber dedans. Moi, je veux toujours tout acheter, donc c'est non. Je ne me laisserai pas avoir par les Copic. Voilà. Mais ils doivent être certainement très bien. Donc, dans ceux que je connais, moi, c'est voilà, c'est les Pro Marqueurs que je préfère. On va faire le petit buisson, là. Ah non, faut pas que j'utilise du trop clair, parce que j'ai déjà la tortue. Ouais, ça, c'est pas mal. Donc voilà, vous voyez quand je fais... Alors en ce moment, je suis assez perdue dans mes loisirs. Les envies reviennent malgré ce qui m'est arrivé et mon chambardement psychologique, on va dire. Mais le problème, c'est que avant je faisais que du DP. Donc, je ne me posais pas la question. Quand j'avais envie de faire du loisir créatif et que j'avais du temps pour moi, c'était DP. Maintenant que je fais du DP, du colo, colo crayon de couleur, colo feutre à alcool, colo mystère, du point noué, du point de croix, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais j'aimerais en refaire. J'ai envie de vous dire que quand j'ai envie de faire, je fais du nano Lego aussi, du puzzle. Enfin, j'ai trop de loisirs en fait. Je me suis intéressée à trop de choses. Alors c'est bien hein, de s'ouvrir à plein de choses. Et puis il y a des moments où on a plus envie de faire une chose que d'autres. Mais alors quand on est comme moi, qu'on est perdu dans les loisirs et qu'on ne sait pas quoi faire, eh ben, on finit par faire quoi? On finit par rien faire. Voilà. Et ça, c'est frustrant aussi. Donc là, j'essaie voilà, de me mettre des objectifs. Là, je veux finir ça. J'ai un colo, j'ai 2 colos en cours au crayon de couleur. J'ai pas de colo mystère, donc pour l'instant, je vais les laisser de côté, les colos mystères. Je vais essayer de finir ce que j'ai en cours. En DP, j'ai un DP en carré de mon conjoint qui est en cours, mais alors j'ai pas du tout envie de le faire. Donc pour l'instant, je le laisse de côté. J'ai ma petite tirelire et ma petite veilleuse. Je vous en ferai certainement une petite partie tout à l'heure dans ce vlog pour vous montrer. Mais voilà, déjà, je vais m'atteler à faire ce que j'ai envie quand j'ai envie et aussi à finir ce que j'ai en cours, quoi. Mais ouais, quand il y a trop de choses dans la tête, au bout d'un moment, la tête, elle peut plus, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas trop envie de vous en dire parce que vu que je compte... donc là, il est quelle heure? On est quel jour déjà? Je sais même plus quel jour on est. Je suis tellement perdue dans mes soucis que voilà. Alors surtout, vous inquiétez pas. Hein, je vous en parle un peu dans ma vidéo produit fini et dans celle-ci. J'ai eu des soucis là au mois de septembre. Mais après... ma vie n'est pas en jeu, ma famille non plus, ma maison non plus. Enfin voilà, il pourrait y avoir pire. Hein. Mais des soucis, ouais, des soucis professionnels qui font que au bout d'un moment, le corps et la tête ne suivent plus, quoi. Donc il faut arrêter. Donc du coup, aujourd'hui, on est le 30 septembre. Il est 10h, allez, on va dire 40. Et donc, je pense que, ouais, dans l'après-midi, je vais... Ou peut-être après, je vais voir. J'aimerais vous faire aujourd'hui, pas le finir, le vlog, mais bien de l'avancer. Ou alors, si je peux le finir, ça serait tant mieux. Mais j'ai envie de faire du point noué après ça. Donc, je pense que je vais finir mes petites tortues. Et après, je vais ranger ça. Je le recommencerai plus tard. Mais j'aimerais bien le finir avant la fin du mois d'octobre. Ça serait cool.
Et du coup, j'aimerais faire du point noué aujourd'hui. Et j'aimerais aussi avancer un petit peu sur... alors, peut-être pas la tirelire en diamants spéciaux, mais peut-être la veilleuse. Je ne sais pas encore. À voir. Il faut que je regarde ça. Hop. Ça me fait quoi ça? C'est assez foncé quand même. Donc là, les couleurs que j'ai achetées principalement en pro marqueur, c'est des verts. Parce que vous voyez, bah, là, la tortue, elle est verte, il y a des buissons verts, il y a la pelouse, il y a... Si on met tout de la même couleur du vert, ça fait pas joli, quoi. Donc, j'ai acheté pas mal de vert, pas mal de marron. J'ai pas mal de bleu aussi, enfin... J'essaye de... Ouais, j'aimerais trop compléter, mais là, ça va pas être possible, quoi. Faut même plus que je pense aux achats parce que ça va être dur. Voilà, bah écoutez, je pense que je vais pas tarder à vous laisser. Comme je vous dis, je veux vous faire d'autres morceaux de vidéo, donc j'ai pas envie de tout vous dire maintenant. C'est chiant quand il n'y a pas de ligne. Donc, ouais, je vais finir cette partie-là avec vous. Et après, je pense que je vais vous laisser. Parce que si je vous dis tout dans ce morceau-là, et ben après, j'aurai plus rien à vous dire. Et faire un vlog quand on n'a rien à dire, c'est très long pour vous et pour moi. Et ça sert à rien surtout. Donc... j'ai encore pas mal de parties à vous faire. Je réfléchis. Je voulais... ça aurait été bien que je finisse le vlog aujourd'hui. Mais je vais pas avoir le temps aujourd'hui de faire et du point noué. Parce que j'ai un tapis qui est toujours en cours. D'ailleurs, que je vous ai montré le mois dernier que j'ai quasiment pas avancé dessus. Mais là, ça y est. Pareil, je suis partie dans l'objectif. J'aimerais le finir parce que j'aimerais commencer autre chose. Donc, qui dit commencer autre chose dit... bah, faut finir, quoi. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de tester un truc. Non, ça fait trop moche. Donc, on va pas s'embêter. On va faire ça. Comme si c'était un buisson à épines. Donc oui, et vous voyez, je suis complètement décousue, quoi. Je vous parle d'un truc, j'arrête de parler. Oui, donc dans ce vlog, j'aimerais vous faire plusieurs parties, je pense, et que je n'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui, ça c'est sûr. Et vu qu'on est vendredi, après le week-end, bah, c'est mes enfants, donc j'aurai pas le temps de tourner. Bah, c'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire que je finirai la semaine prochaine. Hélène, faut pas que tu te mettes la pression. Toujours le même souci. Hop. Allez, le dernier petit buisson, et puis après je vous laisse. Je vais le faire super clair, comme ça va changer un peu. Alors, je me fais avoir parfois. Alexa, arrête! Oui, c'est ma machine à laver dans le garage qui est finie. Vous voyez, les anciens feutres comme ça, ce sont les feutres que j'ai achetés sur Vinted. Et il y a des fois, je me fais avoir, malgré les avoir rechargés avec de l'alcool. Ils sont sans jus. Mais là, celui-ci, non, ça va. Voilà, donc bah écoutez, je vais finir. Désolée, j'ai l'inspiration qui me vient, j'ai envie de mettre ça ici. Je vais finir ma deuxième petite tortue seule. De toute façon, vous verrez à la fin du mois d'octobre ce livre terminé, je l'espère. Donc, vous verrez le colo fini. Et du coup, bah, je vais vous laisser là et je vous retrouve juste après pour un nouveau loisir. Alors, recoucou tout le monde. Donc, on va continuer ce vlog avec du point noué. Donc, je suis toujours sur mon tapis Mario. Que je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc, voilà, j'ai fait une bande de 2 carrés. Sur enfin voilà, la toile quand elle est droite, elle est comme ça. Donc, sur le côté gauche. Et j'ai recommencé un petit carré juste ici pour repartir sur une ligne, je pense. Parce que quand j'en fais 2, je me perds rapidement. Donc du coup,
voilà, donc je vais avancer un petit peu en papotant avec vous. Alors déjà, il faut que je me retrouve sur mon plan. Donc vous voyez, ça donne ça. Et du coup, moi, j'ai fait ces deux lignes-là, les deux premières. J'ai fait ce carré-là et là, je vais faire celui-ci. Alors, donc déjà, je vais faire mes petits points noirs là. Vous voyez, il y aura beaucoup de rouge dans ce carré-là. Donc, 4, 2 et 1. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par le noir. Celui-là, il n'est pas beau. Donc, il m'en faut 4, 2 et 1. Hop, donc c'est parti. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer tout. Hein. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le point noué. Là, c'est juste pour en faire un petit bout avec vous. Ça va pas durer très très longtemps, je pense, cette partie-là de ce loisir, parce que j'ai rien de spécial déjà à vous montrer par rapport à ce point noué. Hein, voilà, à part que vous voyez heureusement que je suis mon plan et que je ne suis pas la toile qui est pré-imprimée, parce que vous voyez là, il me dirait de mettre du rouge, alors qu'en fait non, il me faut un noir. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué déjà. Quand je les ai reçus, ces toiles-là pré-imprimées, ma décision était déjà prise de suivre plutôt... alors, quand on n'a pas de feuille de route, on est obligé de suivre les dessins sur la toile. Moi, j'avais une feuille de route, donc déjà, je m'étais dit je suivrais plus la feuille de route que ce qu'il y a sur la toile. Et plus j'avance, même si j'ai pas beaucoup avancé, je vous l'accorde, et plus je me dis que j'ai vraiment pris la bonne décision parce que ça correspond pas forcément bien comme il faut. Voilà, donc voilà. Alors ensuite, donc tout ça c'est du rouge, du rouge, du rouge. Je vais pouvoir faire du rouge jusqu'à 2, 4, 5. Alors, moi je me fais des petits repères comme ça. Vous allez voir. Donc, je vais m'en mettre 5 là. Je compte pas mal hein, pour le point noué. C'est vrai que du coup, que ça évite de réfléchir. Parce que je compte mes fils, je compte mes points. Alors, je compte pas tout le temps non plus. Parce que je me fais des zones comme ça. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Et là, donc j'en ai fait 4. Ça fait 5. Donc là, c'est sur 10, vu que je fais un carré de 10 sur 10. Hop. Et donc, je vais faire mes 10 à gauche. Parce que ce carré-là se prête comme ça, hein, par rapport aux couleurs. Il y a des fois, je fais autrement. Quand il y a beaucoup de couleurs dans un carré, je fais autrement. Hein, mais là, il y a beaucoup de rouge. Donc, ce que je fais, voilà, je mets mon dernier. Et donc là, voilà, je sais que de là jusqu'à là, tout ce rectangle-là, c'est du rouge. Donc là, je vais être tranquille pendant un moment. Je ne vais plus compter, je ne vais plus regarder ma feuille de route. Je vais faire tout mon rouge. Et une fois que ce sera fait, bah, je reprendrai ma feuille de route. Et donc, voilà, là, je serai, donc là, je vais compter. Il me faut tant de rouge, 3 de noir, tant de rouge. Et je vais faire au fur et à mesure. Voilà. Alors, je fais toujours à peu près couleur par couleur. Mais il y a des fois, oui, je fais ligne par ligne. En fait, ça dépend. Mais je ne me vois pas faire tout le temps ligne par ligne, que ce soit diagonale ou verticale, horizontale ou verticale, je veux dire. Parce que après, ça devient trop répétitif et faut sortir toutes les couleurs. Bon, là, ça va, j'ai pas beaucoup de couleurs sur cette toile-là, mais c'est vachement long. Donc, voilà, je me fais des petits trucs comme ça. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je vous dis. Moi, je me comprends, mais... voilà, comme ça, là, je me prends pas la tête. Je sais que j'en ai pour un moment à faire du rouge. Et puis, c'est parti, j'y vais. Alors, attention, hein, ça m'empêche pas de faire des erreurs. Hein. Il y a des fois, il suffit que j'ai mal compté ou quoi que ce soit dès le début. Comme là, c'est possible, hein, vu que je vous parle et que je suis un peu ailleurs. Ou même quand je fais autre chose, enfin, voilà.
Bah, après, ça se retire très bien, hein, donc il n'y a pas de souci. Là, vous voyez, j'ai un doute. Après, pour finir mon carré, j'en ai 2, c'est ça? J'ai l'impression qu'il y en avait 3. Il est où le trait? Ah, il est où mon trait? Je le vois pas bien. Oui, ça doit être ça, hein. La 10, la 30. Oui, c'est ça. Il m'en restera bien que 2. Ok. Donc voilà, dans cette situation-là, comment je m'organise. Bah, c'est vrai, comme je vous ai dit, hein, durant la dernière partie, ça fait un moment que j'ai pas fait de loisirs créatifs. Là, je me relance. Enfin, un moment. Pour vous, c'est passé inaperçu parce que j'avais programmé des vidéos et que j'ai fait pas mal de choses au début du mois. Donc, au début du mois de septembre, hein, j'entends. Donc, du coup, pour vous, vous avez rien vu. Mais moi, bah, y a des fois, quand on va pas bien, une journée, ça paraît long. Et quand on fait rien pendant 2 ou 3 jours, on a l'impression d'avoir rien fait depuis un mois, quoi, en fait. Donc, là, ça y est, je reprends du poil de la bête. Je me mets un coup de pied aux fesses. Et j'ai envie d'avancer ce point noué. Parce que, déjà, d'une, bah, mon fils l'attend. Hein, c'est pour mon fils, ce tapis Mario. Bon, il l'attend sans trop l'attendre, hein, mais bon, en même temps, si je le finis quand il a 18 ans, je suis pas sûre que ça l'intéresse. Voilà. Et puis, bah, deuxièmement, j'en ai marre d'avoir cette toile-là en cours. J'en ai d'autres que j'ai trop envie de faire, comme un coussin que mon amie Stéphanie m'a offert pour mon anniversaire. J'ai trop envie d'en faire un. Et le tapis Gorgeous aussi que ma maman m'a offert pour mon anniversaire, j'ai trop envie, quoi. J'ai voulu faire plaisir à mon fils en commençant par celui-ci, mais j'aurais dû m'écouter parce qu'il y a des fois, on veut faire des choses pour faire plaisir à tout le monde. Et bah, pour le coup, on se perd. On se perd soi-même. Mais ouais, j'ai envie d'en faire d'autres. Donc du coup, j'ai décidé de mettre un petit coup de collier là-dessus et d'avancer sur le point noué en ce moment. Voilà. Donc après, il est très bien à faire, hein, celui-ci. De toute façon, un point noué, j'ai envie de vous dire, bon oui, il y a la qualité de la laine qui peut jouer, mais en général, la qualité de la toile aussi. Il y a des vieilles toiles. Moi, je sais que mon conjoint a voulu me faire plaisir un jour et m'en a commandé un sur Vinted. C'était une vieille toile toute rêche. Bah, ça, j'ai pas pu la faire, hein. C'était un calvaire, hein. Donc, j'arrivais même pas à passer mon crochet dans les mailles et tout. Non, c'était pas du tout top. Mais là, donc la qualité, elle est bien à faire. Que je ferai un motif ou un autre, si vous voulez, ça ne changerait rien. C'est bien à faire. La seule chose qui me plaît moins, on va dire, c'est que déjà, j'ai été voir sur AliExpress. Bah, je l'avais déjà dans mon panier, hein, avant que ma maman, elle commande. Déjà, sur AliExpress, c'est marqué que c'est un coussin. Non, c'est pas un coussin. Déjà, d'une, c'est un tapis. Ensuite... quand on voit l'image sur AliExpress, le fond, il est bleu ciel. C'est bleu ciel, ça? C'est pas bleu ciel. Donc, vous voyez, sur l'image d'origine, bon, on voit que c'est un peu cette couleur-là. Là aussi. Donc, déjà, quand on reçoit... Moi, ça va, c'était un cadeau. Donc, j'ai pas percuté plus que ça. Par contre, si c'est moi qui l'avais acheté, que j'aurais pris pour un fond bleu ciel, j'aurais été un peu dégoûtée, quoi. Voilà, donc je trouve qu'au niveau des couleurs, on n'est pas très exact. Et le fond, à la rigueur, j'ai envie de vous dire, ça passe. C'est un vert gris un petit peu, bon, c'est pas un bleu ciel, mais ça passe. C'est joli. Par contre, il y a quelque chose que j'aime pas du tout, c'est la peau. La peau du Mario. Voilà. On est d'accord que là, c'est une peau un peu beige, rosée. Une peau, quoi. Une peau blanche, normale. Là, c'est pas une peau blanche normale, c'est blanc. C'est-à-dire que la peau de Mario, c'est ça. Donc, ça ne sera pas du tout du beige rosé comme ça. Donc là, je trouve que, ouais, sur cette... alors, je pense pas que ce soit le vendeur, hein, je pense que c'est l'usine qui produit ce modèle-là, qui a vendu chez plusieurs vendeurs, qui a fait une boulette. Parce que concrètement, oui, concrètement, mon Mario, il va être blanc-bec, quoi. Et je pense que, ouais, au niveau des couleurs, ils n'ont pas très bien respecté et... Je pense que ça fera joli quand même, hein, mais c'est dommage. Parce qu'on s'attend à voir quelque chose et pas du tout, quoi. Regardez, là, j'ai commencé un bout de sa peau. Ça fait blanc-blanc quand même, hein. Donc,
Et là, c'est qu'un tout petit bout. Après, vous voyez, là, au niveau du nez et au niveau de la joue, ça va faire très très blanc, je pense. Donc, c'est dommage. Mais bon, après, moi, je me dis que je prends du plaisir à le faire. C'est déjà un très bon point, parce que déjà, quand on fait quelque chose sans plaisir, on s'en dégoûte. Donc, c'est pas la peine. Et la seule chose que j'espère, c'est que ça plaira à mon fils. Voilà. Si ces deux conditions sont respectées, bon, bah, il n'y a pas de souci, quoi. On fera avec. Mais ça aurait pu être évité, c'est dommage. Hop, donc encore un petit sachet de fini. Je ne sais pas si je vais finir tout le carré avec vous. J'aimerais bien un jour vous montrer comment je l'ai fini, parce que là, je ne sais plus c'est quand, vers la fin... En bas, là, j'avais des fils, vous voyez, un peu plus longs. Et moi, je me prends pas la tête. Je les mets, je le fais. Et c'est quand j'ai fini la toile, après, je coupe soit au ciseau, soit je passe un petit coup de tondeuse. Je pense que ça pourrait vous intéresser de voir ça. Donc, un jour, il faudrait que je vous montre. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, je vais pas le finir ce mois-ci, hein, ce tapis-là. Je ne pense pas. À moins que je mette vraiment un gros coup de collier et je fasse quasiment que ça. Que je finirai ça au mois d'octobre. Bon, j'espère l'avoir fini avant la fin de l'année quand même. Hein. Mais c'est long, hein, le point noué. C'est plus long que du DP, c'est plus long que du colo. Par contre, je pense que c'est quand même moins long que le point de croix. Après, c'est mon avis personnel, attention. Hein, venez pas me harceler dans les commentaires en me disant « Non, mais moi, un point de croix, je fais ça super rapide. » Voilà, c'est mon ressenti à moi. Parce que aussi, c'est... c'est l'habitude qu'on a à faire les choses. Vous voyez là, les nœuds, je les fais hyper rapidement. Déjà, quand j'ai commencé, je les faisais pas comme ça. Et je pense que plus j'en ferai, plus je serai rapide. Le point de croix, je trouve ça hyper long, mais j'en ai fait très peu. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Après, ce qui me gêne dans le point de croix, c'est les fils, quoi. Renfiler l'aiguille, c'est ça qui me gave. Comme dans la couture, quoi. La couture, j'en faisais beaucoup à une époque. Et j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, je passais déjà plus de temps à couper mon tissu qu'à coudre. Et puis après, quand la machine à coudre faisait des siennes, et ben, il y a des fois, je passais plus de temps à trouver l'erreur que j'avais faite ou à trouver le bourrage ou quoi que ce soit qui faisait que ça allait pas, plutôt qu'à coudre. Donc... les loisirs créatifs, c'est fait pour prendre du plaisir. Au bout d'un moment, si on arrive à se prendre la tête sur un truc et à plus avoir de plaisir, moi, je trouve que voilà, ça sert à rien, quoi. Et encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Voilà, donc vous voyez, mon rouge, il a été fait hyper rapidement. Ça dépote. Quand on se prend pas la tête à compter, c'est beaucoup plus rapide. Alors, ensuite, donc... Je suis là, donc il me faut 2, 4, 5 rouges et 3 rouges. Donc 5 et 3. Donc là, vous voyez, les 5 et 3, je vais faire les deux en même temps. Et à droite, quand ça sera à 3, forcément, je m'arrêterai et je mettrai mes deux pour 5. J'essaye pas de suivre les lignes parce que... déjà, je suis les carrés pour pas me perdre. Donc, si en plus, dans les carrés, je fais des lignes, j'ai peur que ce soit trop répétitif pour moi et pas assez rapide et que ça me prenne le chou, quoi. Donc, voilà. Donc là, on est à 3, 3. Donc, celui-ci, c'est le dernier à droite. Et ensuite, il m'en faut 2 rouges là. 1. Je suis désolée, ça glisse parce que je le mets pas entièrement, sinon d'habitude quand je le fais, je le plie pas, mais là avec cette toile là, je la plie parce qu'elle est trop grande et du coup bah ça glisse un peu, c'est la galère. Donc alors après 3 noirs et l'autre on va jusqu'au bout du noir. Alors je vais finir mon rouge. Parce que du coup, j'ai que 2 petits rouges là. Et après, tout le reste, c'est du noir. Donc comme ça, je ne me prendrai pas la tête.
Vous voyez, celui-ci, il est un peu plus grand que les autres. Hop, je le couperai avec mon ciseau quand j'aurai fini la toile. Comme ça, je serai tranquille. Et du coup, bah, on va le finir quand même ensemble, ce carré. C'est chouette. Là, on finit que par du noir. Donc, vous voyez, sur ce carré-là, j'avais que 2 couleurs. Voilà, c'est pas sorcier. Hein. De toute façon, sur le point noué, il n'y a jamais 50 couleurs. Hein. C'est encore plus pixelisé que du DP, donc c'est pas possible. Ou alors, faut faire vraiment un point noué qui fait, je sais pas moi, 4 mètres par 4 mètres. Là, oui, peut-être. Mais là, moi, sur cette toile-ci, j'ai 6 couleurs. Mais au final, j'ai que 4 couleurs principales, on va dire. J'ai la grosse couleur du fond, mais alors ça, c'est tout le tour et tout le fond. Vous voyez, celui-ci, il est beaucoup plus long, je vais le couper. Ça va faire moche. J'ai le noir et le rouge. Donc, le noir qui fait tous les contours et les détails de Mario. Le rouge pour sa casquette et sa salopette. Et le blanc. Voilà, pour son visage, malheureusement. Ça aurait pu être du beige. On va pas revenir là-dessus. Et après, les autres couleurs que j'ai, donc les 2 autres couleurs en plus, c'est le bleu. Un petit bout pour sa salopette aussi. Et le marron pour le petit bout de ses cheveux. Mais alors le marron, je sais pas grand chose. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. Donc vous voyez, au final, j'ai que 4 couleurs. Hein. J'ai la couleur du fond qu'il y a autour, plus dans les yeux. J'ai le rouge en grande quantité. Le noir pour tous les tours. Et la moustache. Et le blanc. Après, le bleu, vous voyez, c'est en bas là. J'ai pas grand bleu à mettre. Et le marron, c'est pareil. Hein. Là, j'en ai mis, je crois, du marron. Ouais. J'en ai mis 2 fils. Mais j'ai des bobines pleines de marron et de bleu. Ils vont pas. J'ai pas grand chose à faire, quoi. Voilà. Donc, bah écoutez, un carré de plus. Donc là, vous voyez, ça a été hyper rapide. En 15 minutes, c'était fait. Donc, moi, je vais vous le laisser là. Je pense qu'il est déjà 11h15. Je vais m'en faire un petit carré en plus. Et puis après, je vais déjeuner. Et je vous reviendrai certainement cet après-midi. Bah, comme ça, vous verrez mon colo que j'ai en cours dans mes petites maisons magiques que je vous disais. Je vais voir selon mon envie. Soit je vous fais une partie colo crayon de couleur. Donc, avec... mon encours dans les petites maisons magiques parce que j'ai pas envie de reprendre mon Clara Markova pour le moment. Soit je vous fais un petit coup d'épée, mais d'épée spéciaux avec ma petite veilleuse flamant rose, vu que je vais pas vous prendre la tirelire sirène, vu que celle-là vous allez voir plus d'étapes que l'autre. Je voulais vous la montrer finie dans la vidéo que je vous prépare, mais du coup... bah, ça vous permettra de voir une étape et d'en faire un petit peu avec moi, de la petite veilleuse flamant rose. Donc, je ne sais pas encore ce que j'aurai envie de faire cet après-midi. Soit je suis très courageuse et je fais les deux. Soit je ne suis pas du tout courageuse, sachant que j'ai du tri à faire dans mon meuble à chaussures avec les enfants, les tailles, ça va plus et tout ça. Donc, je ferai peut-être que ça et je vous tournerai pas de vidéo cet après-midi. Soit j'essaye de concilier un peu mon ménage chez moi, je fais les chaussures et je vous fais un des deux. À voir. Mais pour l'instant, je vous laisse regarder la suite de la vidéo et moi, je vous dis à bientôt. Alors, je vous retrouve pour continuer ce vlog avec vous. Donc, voici... Alors, je vous ai calé pour que vous voyez bien ce que je fais. Je vais essayer de pas trop bouger. Donc, voilà. C'est dans le Petite Maison Magique. Donc, c'est le colo que j'ai en cours. Donc, on change rien. Je l'ai commencé au Prisma. Pour l'instant, j'ai mis que ça. Du Tuli Art pour détourner. Et là, je vais faire avec vous. Alors ça, c'est une partie que j'aime un peu moins. C'est les grandes zones. Voilà, je vais faire le toit de la maison. Donc, je me suis sélectionnée. Je sais que je veux le faire dans les tons beige. Donc, voilà, je me suis sélectionné 4 crayons Prismacolor. On va voir ce que ça va donner. Moi, je me prends pas trop la tête en général. Hein. Voilà, je fais comme je le sens. Et du coup, bah, c'est parti pour le dégradé, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc, bon, rien de bien nouveau. Hein. Je fais le plus foncé sur les bords.
Donc, j'appuie pas forcément, mais je mets quand même pas mal de couleurs, vous voyez, sur le bord. Et après, je vais avancer en appuyant de moins en moins pour que le dégradé soit fait le mieux possible. Alors, je sais qu'en général, il faut faire encore plus longtemps, revenir travailler et travailler. Mais alors moi, si ça prend trop de temps, ça m'agace. Donc, je fais vraiment à ma sauce. Donc, j'essaye de faire au mieux dès le début. Pour éviter de revenir repasser d'autres couleurs. Voilà. Bon, quand vraiment on voit trop la démarcation, je suis obligée de le faire. Mais c'est quelque chose qui... Non, j'aime pas repasser 20 000 fois, faire du couche par couche. C'est pas mon truc. Ça deviendra peut-être à force d'apprendre à colorier. Mais pour le moment, non. C'est vraiment pas ce que je préfère. Donc, vous voyez, plus ça va, plus je relâche la pression sur mon crayon. Pour finir que le crayon, il écrit un peu tout seul. Pour pouvoir fondre au maximum ma couleur d'après. Voilà, tout simplement. Donc, en général, ça dépend comment je m'y prends. Là, vu la forme, je vais être obligée de faire ma couleur foncée le plus... un peu partout, j'ai envie de vous dire. Donc, moi, ça, c'est mes ombres, en fait. Ma couleur les plus foncées, c'est mes ombres. Parce que, au final, je veux que... l'ensemble soit beige. Alors que vous voyez là, j'utilise un brun ombre clair, un marron quoi. Mais bon, si on veut que le résultat, si on veut que le résultat soit beige, on peut pas mettre que du beige, sinon ça va faire un aplat de couleurs. Moi, je veux un dégradé, donc il me faut du plus foncé et du plus clair. Donc du plus foncé, j'ai pris un brun assez clair quoi. Voilà. J'aime beaucoup d'ailleurs ce brun dans les Prismacolor. Il est tout petit ce crayon. Enfin, j'ai plus petit maintenant avec le blanc. Mais ouais, ça c'est un crayon qu'il faut que je projette de racheter quand je pourrai. Parce que c'est une couleur que j'utilise assez souvent. Alors vous voyez peut-être pas trop avec ma main, mais... je vais essayer, parce que si je fais toutes les ombres avec vous, je vois pas l'intérêt. Je vais essayer de changer de couleur là, dans ce petit coin-là. Et si je vois que ça me gêne pour la suite, au pire, je ferai toutes les ombres et puis je reviendrai avec vous après. Enfin, je ferai tout le marron et puis je reviendrai avec vous après. Bon, là, on va essayer quand même. Donc après, j'ai pris le artichaut. Parce qu'au début, je voulais passer à du beige direct et ça faisait une trop grosse transition. Donc j'ai pris du artichaut, mais il ne faut pas que je me laisse trop déborder parce que sinon, ça va être trop foncé. C'est vraiment pour essayer d'adoucir la transition entre le marron, donc qui est l'ombre, et le beige. Donc vous voyez, je repasse dans le marron et après j'étends un peu ma couleur. Donc là, j'essaye de pas trop l'étendre. Pour pouvoir faire ma transition après. Et le problème, c'est que souvent, je mets pas assez d'ombre, je mets pas assez de grandeur de couche, ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand il me reste plus que la couleur claire, j'ai une grande zone à faire et ça fait moche. Ça, c'est encore quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Ensuite, j'ai pris le sable, donc du beige. Je repasse dans mon marron également, comme ça mélange mes couleurs d'avant. Donc là, vous voyez, le petit angle, il est parfait pour moi. Il n'est pas trop grand, pas trop petit. J'arrive à bien faire mon dégradé comme je veux. Donc, je sais que là-dessus, il n'y aura pas de souci. Ce qui va me poser plus de soucis, vous voyez, c'est là où il y a une plus grande zone. J'aime un peu moins, on va dire. Là, je trouve qu'elles ont du mal à se mélanger, hein, même avec les couches que j'ai fait. Je sens que je vais être obligée de blender un coup parce qu'elles ont du mal à se mélanger. Ouais, ça a vraiment du mal à se mélanger. Hein. Voilà, et en dernier, donc là j'ai pris le coquille d'œuf, donc là un beige super clair.
Donc je vais tout reblender parce que là de toute façon je veux un résultat clair. Donc vous voyez ça m'éclaircit mon marron. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est ce que je veux. Il y a des fois je repasse pas à la couleur la plus foncée parce que ça éclaircit trop. Sur les traits noirs là je m'en fous. Je passe dessus. Même si ça les éclaircit de toute façon c'est les... Ça ressemble un petit peu à du... Comment ça s'appelle? À du lierre. Les feuilles là et tout. Donc je me dis que c'est les tiges du lierre. Enfin c'est les feuilles ouais des raisins quoi. Et je repasserai avec un touliard dessus. Donc c'est pas grave, je m'en fiche, je passe dessus quand même. Voilà, donc vous voyez cette partie-là, là, c'est à peu près ce que je voulais faire, donc ça va. Par contre, pour le reste, je sais pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, pour que vous voyez le toit fini, parce que du coup, là, si je vous fais que les ombres, c'est pas drôle. J'aurais bien aimé faire le toit et les feuilles avec vous, donc je vais vous entrecouper quand même des étapes parce que bah là les ombres j'en ai encore beaucoup à faire. Je viendrai vers vous quand il me restera plus qu'une ou deux couleurs à faire, comme ça vous verrez la finition du toit. Et puis j'essaierai de vous faire les feuilles, j'espère que ça sera pas trop long. Bon après je sais que les vlogs comme ça vous adorez quand c'est long, donc voilà, je vais revenir vers vous. Je fais au moins 2 couleurs, voire 3 du toit. Et puis, je reviens vers vous pour qu'on avance. Donc, voilà, je vous reviens. Donc, j'ai fait mes 2 premières couleurs. Donc, comme vous pouvez voir, pour l'instant, c'est très moche. Voilà, surtout, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai une petite tache là sur mon colo et j'en ai une là. Donc, celle-ci, elle m'inquiète pas trop, tout simplement parce que avec mes crayons, ça va plus se voir. Par contre, là, selon le fond que je vais faire... Va falloir que j'essaye de la gommer. Mais bon, ma gomme n'est pas à côté de moi. Là, j'irai la chercher tout à l'heure. Donc, je vais prendre ma 3e couleur. Donc là, j'ai un peu peur parce que j'ai pas voulu aller trop loin avec les 2 plus foncés. Et j'ai peur que ça se mélange pas bien et que ça fasse pas joli. Je vous dis, moi, les grandes zones... C'est pas mon truc, comme les visages, comme l'effet poil. Voilà, il y a des choses encore qui m'effraient beaucoup dans le colo, comme les pastels à l'huile, comme l'aquarelle. Voilà, il y a des choses que je suis pas du tout à l'aise avec. Mais c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de ratés. Et puis, bah, il y en aura encore. Et puis, bah, c'est comme ça que j'apprends, quoi. Voilà, donc là, je vais essayer de pas trop vous tourner. Alors, vous n'allez rien voir avec ma main. Moi, d'habitude, je tourne mon livre. Et là, si je vous tourne dans tous les sens, vous allez avoir le mal de mer. Donc, on va éviter. Voilà, je prends ma plus claire pour finir cette zone-là. Bon, là, ça a l'air de bien se mélanger. Alors, les Prismacolor, ils font des petites poussières, hein. Mais bon, franchement, j'en parle souvent avec ma copine Aurélie de la chaîne Lily Créate. Je vous mettrai son lien d'ailleurs sous ce vlog. Pour moi, personnellement, je trouve que ce sont les meilleurs crayons pour apprendre à colorier, quoi. Ils se mélangent super bien. Et pour apprendre à faire des dégradés, ils sont vraiment top, quoi. Donc, là, je continue. Pour l'instant, ça va. Donc, vous voyez, j'ai fait des petites ombres aussi, là. Ça, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Mais si j'en avais pas fait, bah, ça aurait fait vraiment beige mastoc au milieu et ça aurait été moche. Alors que là, ça me permet de limiter les grandes zones d'une même couleur, chose que je n'aime pas. Et donc, c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir, il y a des endroits dans le colo qui vont me poser problème. Ça, c'est clair. Donc, je vous en ai parlé aussi dans une autre vidéo récemment là. Vous savez que en taille crayon, j'ai le super taille crayon de compétition électrique Caran d'Ache. Mais pour les Prisma, je ne m'en sers pas de celui-ci. Parce que je trouve que ça écrase la mine. Vous voyez là, j'ai sorti mon DAL 133. Ça me fait une mine... super pointue. Déjà, là, je m'en suis déjà servi de celui-ci, mais vous voyez, elle est encore hyper pointue. Avec le Caran d'Ache, je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas envie d'abîmer mes Prisma. Ils sont déjà assez rares comme ça et assez chers. Mais j'arrive même pas à être pointue comme ça. Donc, alors, est-ce que c'est moi aussi qui fait mal? Mais bon, enfin, c'est pas au sorcier, quoi, de mettre un crayon dans la taille crayon.
moi je trouve que ouais, le dalle est mieux avec les Prismacolor. Voilà, donc là j'essaye de ramener mon beige moyen, on va dire, jusqu'au milieu, parce que là je vais être obligée de faire que du clair, quoi. Et je peux pas mettre d'ombre là au milieu, donc et je voulais pas monter trop mes ombres. Donc ça c'est encore quelque chose, comme je vous dis, qui me pose problème. Mais bon. Hop, là je mets pas mal de matière. Après je lâche. Je prends mon clair et ça me sert un peu de blender en fait. Ça me rajoute la dernière couleur et ça blende toutes les autres ensemble. Vous voyez? Donc là, il n'y aura pas de souci, ce sera que du clair. Mais c'est là que ça va me poser problème. Parce que du coup, je vais me retrouver sur une grosse zone avec qu'une seule couleur et je ne sais pas trop comment je vais faire. On y va tranquillement, pas à pas de pression. Vous voyez, là, là l'ombre, ça fait pas joli, ça fait une démarcation, je trouve. Je sais pas si ça fait mieux. Voilà, j'essaye, je catouille, je patouille, voilà, j'essaye. Ensuite, je vais aller vers le haut. Vous voyez, je vais l'éviter, celle-ci. Hein. Donc, je vais aller vers le haut, mais je vais me retrouver avec le même problème. Mais c'est pas grave. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de zone pour éviter et on sera obligé d'y aller. Hop, voilà. Donc là, en haut, je vais pas garder de zone pour la claire. Par contre, je viendrai quand même blender avec. Vous allez voir, je vais faire cette petite partie-là. De toute façon, là, je vous montre, mais après, je vais arrêter, je vais finir seule. Tout simplement parce que si je veux faire les feuilles avec vous, ça va peut-être faire long. Hein. Je sais pas. C'est un petit peu le sujet de ma vie en ce moment, je sais pas. Mais, comme dirait une copine qui va se reconnaître, tout problème a sa solution. Je pense que je vais peut-être mettre un peu de blanc au milieu. Ah, vous voyez là, c'est exactement la couleur que je veux là. Mon blanc. Alors regardez mon blanc. Lui pour le coup, il est vraiment tout petit. Hop. Donc, si je mets un peu de blanc, est-ce que ça va me changer quelque chose ou pas? Ouais, ça va m'éclaircir un peu. Je vais peut-être en rajouter. Bon, je continue. Si je veux faire les feuilles avec vous, il faut que je continue le toit toute seule. Donc, je continue mon toit. Je vous reprendrai peut-être juste avant de l'avoir fini. Et comme ça, après, je vais préparer mon combo pour mes feuilles. Et puis après, on fera quelques feuilles ensemble. À tout de suite. Bon, alors, voilà où j'en suis dans mon toit. Donc, j'ai laissé les traits bien droits exprès pour vous montrer où se situent mes soucis en général. Voilà. Bon, après, j'arrive toujours à tricher et à jouer un peu avec. Mais j'aime pas avoir des grandes zones comme ça d'une même couleur, d'un aplat de couleurs. Ça fait pas joli, je trouve. Mais bon, pour l'instant, je sais pas comment faire autrement. Donc là, je vais finir... On la voit encore la tâche, j'ai sorti ma petite trousse magique, donc avec tous les trucs. Donc vous voyez, je m'en sers hein, de ma gomme Derwent. J'ai mes blenders, j'ai mes signaux Uniball, j'ai voilà le fameux liquide chrome dont je vous parlais dans ma vidéo des produits terminés. Vous savez, pour là, le chapeau, voilà. Donc c'est ça que j'ai mis. Enfin voilà, j'ai plein de petits bazars que je me sers assez souvent. Et du coup, c'est quoi ce point noir là qui me gêne? Ben voilà, j'ai réussi à le gommer. Donc, impeccable. Donc là, je vais finir avec vous le toit. Je voulais aussi vous montrer, parce que c'est tout bête, mais le contournage. Donc contourner
chaque objet dans un colo, moi, c'est quelque chose qui m'a changé, qui a changé ma façon de colorier, sincèrement. Et on voit pas forcément, alors Zazou, on la voit faire, mais souvent, elle fait ça en accéléré parce que ça m'énerve ça, il y a un autre point noir là. Parce que c'est vrai que c'est répétitif, quoi. Mais là, je me suis dit, je vais pas tout faire avec vous, mais au moins en faire un petit bout pour que vous voyez, quoi. Parce qu'à chaque fois dans mes vidéos, je vous dis, je contourne ça avec des Tooly Art, je contourne ça avec des Posca, avec des Artistro. Mais au final, vous voyez, vous m'avez jamais vu faire, quoi. Alors ça, c'est pareil. Je l'avais acheté parce que Zazou, elle disait que ça enlevait les traces de coloriage. Faudrait qu'elle m'explique. Hein, Zazou, si tu passes par là, explique-moi. Ça m'étonnerait que tu regardes mes vidéos. Mais bon, si jamais tu passes par là, explique-moi en quoi ça retire les traces. Parce que moi, ça retire, oui, ça retire les peluches. Mais ça retire pas les traces, quoi. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça me fait des grosses zones où j'ai la même couleur. Alors, d'un sens, c'est bien. Parce que la couleur principale que je voulais, qui était le beige, elle est bien présente. Mais d'un autre sens, j'ai l'impression de faire un aplat de couleurs au milieu et j'aime pas trop ça. Alors, je m'améliore avec le temps. Avant, c'était encore pire. Mais là, j'ai l'impression de stagner un petit peu. Et de pas avancer. Voilà. Et du coup, je vais mettre un peu de blanc. Pour blender un petit peu tout ça. Bon, ça fait un peu trop blanc, je trouve. Heureusement que j'ai un petit système là de retour caméra quand je vous fais des vues proches comme ça maintenant. Ça fait quelques vidéos que j'ai trouvé ça. Et heureusement parce que là, je voyais pas trop ce que ça donnait. Quand on a le nez dessus, parfois, on s'en rend pas forcément compte. Voilà, donc ça, c'est fait. Alors, ensuite... j'ai préparé mon combo pour les feuilles, mais j'aurais aimé contourner avant le toit de ma maison. Donc vous le savez, hein, moi j'utilise maintenant, je n'utilise même plus mes Artistro, hein, j'utilise mes Tooly Art. Mais je les ai rangés autrement parce que les boîtes a commencé un petit peu à faire la tronche. Et du coup j'ai récupéré, alors c'est du rangement que j'avais pour mon maquillage. C'est des boîtes Ikea comme ça. J'avais acheté ça il y a hyper longtemps. Et je ne sais plus si j'avais tout acheté ensemble ou si... il n'y en avait qu'un, mais en fait, j'en ai deux petites. J'espère que ça existe encore chez Ikea parce que j'aimerais en acheter d'autres. Si un jour j'ai de la chance de me racheter des Tooly Art. Et il y en a un super grand, vous voyez, qui fait la taille des deux en fait. Voilà, donc du coup, dans les petits, j'ai mis mes deux petites boîtes. Donc là, on a la boîte, j'ai fait des petits nuanciers et tout. Hein. La boîte des jaunes et des marrons. D'ailleurs, j'irai peut-être dans celle-là pour mon toit. Je vais voir. Là, j'ai la boîte des couleurs essentielles. Donc, les 30 essentiels. Donc, vous voyez, quand je vous dis que je me sers du doré des Tooly Art, il est juste ici. Là, je ne vais pas avoir la couleur que je veux. Et dans la grande boîte, j'ai mis... alors, elle est un peu grande pour ce qu'il y a dedans, mais bon, j'avais que ça. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai mis la boîte terre et peau, celle que je vous ai montrée. Alors, j'ai gardé mes boîtes vides parce que je me servais très souvent de ça derrière. Donc, au début, je voulais les découper et les mettre dans mes boîtes. Mais je me suis dit, si jamais ça ne me va pas comme rangement, je garde les boîtes au cas où. Voilà. Ah, le Desert Sand, il pourrait être pas mal pour ma maison. Donc, soit celui-ci. Et du coup, les boîtes, ils s'empilent. La grande est en dessous et les petites sont dessus. Et dans celle-ci, j'aimerais trop avoir toutes les boîtes, mais je pense que c'est quelque chose que je vais commander à Noël. Alors, je les aurai peut-être pas forcément tous, mais ça me manque. Non, je vais mettre celui-ci, le 11. Ça me manque la boîte des verts, surtout, des bleus parfois. Et vu que je ne peux plus rien m'offrir, on va dire. Donc, on se bien. Vu que je ne peux plus rien m'offrir, et je pense que ouais, c'est quelque chose que je demanderai à Noël qui me ferait trop plaisir d'avoir.
Voilà, donc j'ai choisi ma couleur, donc toujours une couleur un peu plus foncée pour que ça ressorte. Et après, c'est tout bête. Vous repassez sur les lignes. Et en fait, ça va cacher les lignes noires. Donc moi, j'essaye pas forcément de les cacher. Enfin, ça dépend. Là, oui, parce que je veux que ce soit assez épais et ça sert à rien qu'on voie les deux couleurs. Mais il y a des fois qu'on voit un peu le noir en dessous, ça fait sympa aussi, quoi. Là, je suis super loin, je suis un peu neuneuil, alors je vois pas ce que je fais. Donc là, vous voyez, je repasse 2 fois parce que c'est une couleur pas si foncée que ça. Donc, je veux que ça se voie bien. Mais la plupart du temps, les Tooly Art, une couche suffit amplement, quoi. Ils sont magiques, ces crayons, j'en suis amoureuse. Et pour celles qui débutent le colo et qui veulent s'acheter un médium pour contourner comme ça, pour cacher les lignes, je vous conseille pas de faire comme moi et d'acheter des Posca qui coûtent la peau des fesses ou d'acheter des Artistro, alors qui sont très bien d'un premier abord. Hein. Les Artistro, moi, j'ai rien à leur reprocher, hein, à part leur manque de teinte. Ils sont très bien. Là, vous voyez, je vais avoir un souci, il faut que je tourne. mais les Tooly Art, il y a plein de teintes, ils sont hyper couvrants et c'est ceux qui sèchent le plus vite, quoi. Donc, pour moi, ils sont magiques. Là, vous voyez, je ne vais pas le faire, mais je pourrais déjà poser ici. C'est déjà sec, quoi. Je n'ai pas contourné à l'intérieur. Bon, ça, je le ferai plus tard. Voilà, je me concentre quand même parce que souvent le contournage, je fais ça vite fait à l'arrache. Et y a des fois je déborde et ça va pas, quoi. Donc ça, je me dis, pour le contournage, il faut que tu prennes un peu plus de temps, Hélène. Surtout que là, c'est une grosse pièce maîtresse quand même du colo, donc... Voilà. Hop. Voilà, voilà. Et donc, du coup, j'ai préparé mon combo pour mes petites feuilles. Donc, c'est des petites feuilles de vigne. Je veux faire ça un petit peu kaki, on va dire. Donc, voilà, j'ai pris vert algue, j'ai pris vert de Prusse et vert bourgeon pâle. À la base, j'en avais sélectionné une autre couleur, mais vu la taille des feuilles, franchement, ça va carrément suffire d'avoir 3 teintes. Donc, pareil, je fais la même chose. Là, je vais faire... Attendez. Mes sortes d'ombres, hein, c'est pas vraiment des ombres, mais là où je veux que ce soit le plus foncé. Vous voyez, plus foncé sur les bords et après on laisse le crayon en appuyant de moins en moins. Voilà, ensuite on prend la deuxième couleur. Donc là, moi, ma deuxième couleur, elle est assez similaire à la première. Mais si j'aurais mis du trop clair d'un seul coup, on aurait vu carrément les démarcations, quoi. Je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait cette erreur. Comme là, laisser du blanc alors que je vais avoir une couleur assez claire, il ne faut pas que je le fasse parce que ça va se voir. Donc, je sais qu'il faut que je remplisse mais vous voyez, sans appuyer, on voit quand même du blanc sans... Mais c'est pas que blanc. Et après, hop, je viens poser ma dernière couleur. Elles sont un peu foncées. Je les voyais un peu plus claires, mes feuilles, mais j'ai envie de vous dire, ça va changer. Et du coup, je pense qu'au niveau de la couleur... Alors, attendez, je vais ranger celui-là pour pas me mélanger les boîtes. Au niveau de la couleur, je vais prendre le 28. Ah ouais, mais non, le 28, il n'est pas dans ma boîte puisque je m'en sers pour mon Clara.
Donc j'ai une petite boîte comme ça, vous voyez, quand je fais un colo hyper long, donc comme les Clara Markova, où je mets tout ce que j'utilise, que je suis sûre que je vais encore utiliser dans le colo. Donc il y a des choses que j'ai utilisées mais que je me sers plus. Et du coup, ça m'évite de me dire, mais je sais plus ce que j'ai mis. Je vais peut-être faire cette feuille-là avant de mettre le Tooly Art. Quand il y a des traits comme ça, c'est pareil, je peux pas m'empêcher de les suivre. Faudrait peut-être pas, mais j'y arrive pas. Quand vous savez, vous avez des grosses feuilles avec plein de rainures à l'intérieur, à chaque fois, je me sens obligée de suivre chaque rainure et ça fait pas forcément joli, quoi. Mais bon, c'est l'apprentissage, hein. Voilà, et la dernière couleur. Ouais, je pensais qu'il était plus clair que ça, ce vert-là. Bon, c'est pas grave, ça va changer. Hop, donc je prends mon Tooly Art et là, vous allez voir, magie. Oh là là, bah voilà. Là, j'ai pas tourné mon livre et bon, tant pis, ça sera un peu plus épais. Voilà, vous voyez la différence ou pas? Moi là tout de suite, je vous avoue que mince, comment je vais vous montrer? Ah, je peux pas me rapprocher. Attendez, on va faire autrement. Voilà. Moi, tout de suite, je vois pas la différence quand les traits étaient blancs et maintenant que les traits sont faits. Mais je peux vous avouer que sur un colo, ça fait toute la différence, quoi. Ça change du tout au tout, c'est impressionnant. Voilà, donc bah écoutez, je vais arrêter sur le colo parce que je vous ai quand même gardé assez longtemps. Moi, je vais le finir toute seule, tranquillou, mon colo. Et puis, je vous reprendrai... je pense pas aujourd'hui du coup. Pour la dernière partie, je voulais faire avec vous ma petite veilleuse flamant rose en diamants spéciaux pour la dernière partie de ce vlog. Mais je pense que je vous reprendrai soit ce week-end si j'ai un peu de temps, sinon ça sera début de semaine prochaine. Parce que là cet après-midi, voilà, je commence à avoir la fatigue qui tombe avec tout ce que j'ai tourné comme vidéo aujourd'hui. Donc voilà, faut que je vais finir tranquillou mon colo, je vais me poser avant d'aller chercher les enfants à l'école. Donc bah moi je vous laisse et puis bah vous bonne suite de vidéos. Et re-coucou, et ben voilà, finalement je vous retrouve quand même cet après-midi pour finir ce vlog avec vous. Tout simplement parce que bah comme ça sera fait et pour moi ça m'aidera à... mieux mettre les idées en ordre dans ma tête, ce qui est compliqué en ce moment. Donc voilà, j'ai décidé de vous retrouver pour la dernière partie et du coup, bah, je me suis dit que vu que je viens de finir le toit de ma maison, j'allais vous le montrer quand même. Voilà, j'ai oublié de vous le dire que je voulais vous montrer ça dans mes colos finis du mois. Mais bon, au moins vous le voyez maintenant et vous le verrez totalement terminé fin octobre. Donc si vous remontez la vidéo et que vous voyez avec la partie du toit pas fait, franchement ça change du tout au tout. Là, rien que les petits traits au niveau des feuilles et tout qui étaient devenus, vous savez, tout blanc-gris à cause de mon crayon, bah là, vous voyez, ça fait un effet... Enfin, moi, j'adore, quoi. Je suis fan. Et franchement, j'avais trop envie de finir mon colo, mais je me suis dit, non, Hélène, on finit la vidéo. Donc là, hop, on finit par le DP. Donc, rappelez-vous de cette petite veilleuse que j'avais eu pour projet de faire en même temps. Non, vous vous rappelez pas parce que vous n'avez pas encore vu la vidéo. J'ai commencé une vidéo il y a 15 jours où je commençais la tirelire Ma Petite Sirène avec vous et que je vais vous montrer étape par étape.
Et du coup, je vous avais dit que vu que c'était le même procédé pour cette petite veilleuse, que je la ferais en même temps pour que ma fille soit comblée. Donc, vous ne l'avez pas du tout vue, hein, vous l'avez vue pas faite. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai un peu avancé. Alors ça, en 15 jours, c'est que dalle. Hein. Voilà. Mais je me suis dit, je vais en faire un petit bout avec vous aujourd'hui. Comme ça va me permettre d'avancer encore. Et puis, la semaine prochaine, j'essaierai de finir la tirelire et donc, du coup, de finir celle-ci aussi, si j'ai le temps, si je peux. Mais voilà, en plus là j'ai mis des piles. Alors on voit que c'est pas, voilà, hein, vous voyez la lumière va pas partout. Mais bon, une fois diamanté, je pense que ça fera vraiment joli. Voilà, donc bah, c'est parti. Là de toute façon, j'ai fait le noir et le blanc, il n'y a plus rien. Maintenant c'est que du rose. Les diamants sont juste ici. Donc vous voyez, j'en ai la dose. D'ailleurs, j'ai pas sorti ma coupelle. Elle est là. Heureusement, elle n'était pas très loin. Mon stylet, ma wax. Donc ça fait un moment que j'y suis pas allée. Donc je vais changer la wax. Hop. Et puis bah, la colle, hein, bien évidemment, pour coller les diamants. Donc c'est parti. Alors, je vous ai déjà montré plein de fois, mais je vais en faire un petit bout avec vous. On va discutailler et puis comme ça, le vlog sera terminé. Donc, dans ce vlog-ci, vous avez vu le puzzle, vous avez vu le feutre à alcool, vous avez vu... Attendez que j'essaye de me rappeler. Le coloriage normal au crayon. Et du coup, et le point noué, voilà, le point noué. Et du coup, on finit par, entre guillemets, le DP. Donc, ce mois-ci, il n'y aura pas de nano Lego, parce que j'en ai pas fait. Et j'ai pas prévu d'en faire. Il n'y aura pas non plus de coloriage mystère, parce que j'en ai fait pas mal au mois de septembre. Et que du coup, là, pour l'instant, j'ai pas trop l'envie d'en faire. Et il n'y aura pas de point de croix, parce que je me suis toujours pas décidée à me remettre dedans. Voilà, mais ça ne saurait tarder parce que ça fait un moment que ça me titille de retourner sur du point de croix. Surtout quand je vois tous les numéros que j'ai achetés de Hachette. Vous savez, Hachette collection avec les petits tableaux. Voilà, c'est ça qui me donne envie d'y retourner. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai reçu un colis début septembre. Donc, je ne vous l'ai pas fait en vidéo. Je vous le montrerai une prochaine fois. Et je m'étais dit que j'attendrais d'avoir le deuxième pour vous faire... En fait, je voulais vous faire une petite vidéo unboxing des deux. Et continuer le petit igloo avec vous. Voilà. Sauf que, encore une fois, avec les soucis qui me sont arrivés, ma perception des choses en quelques jours a complètement changé. Et du coup... Je vous en parlerai, hein. Je sais que là, dans plusieurs morceaux du vlog et puis dans ma vidéo des produits terminés, je vous en parle. Je ne peux pas vous en parler tout de suite de mes petits soucis personnels, mais je vous dirai en gros, on va dire, un peu plus tard dans le mois. J'attends vraiment que ce soit résolu à 100%. Mais voilà, du coup, à cause de ces petits soucis, eh bien, je me suis désabonnée de Hachette Collection parce que, bah... financièrement, c'est plus raisonnable parce que je sais pas comment je vais être dans l'avenir, quoi. Voilà, financièrement. Donc, c'est pour ça aussi que je vous dis que j'espère que vous avez bien profité du vlog achat parce que, bah, jusqu'à la fin de l'année, voire peut-être plus, j'en sais rien, il y aura plus d'achats sur ma chaîne ou alors s'il y en a très très peu. J'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal, hein, parce que moi qui suis une grosse acheteuse et qui aime me faire très souvent plaisir, et ben ça va me faire du bien à moi et à ma banque. Mais il y a des fois c'est un peu dans l'excès, hein, je l'avoue, mais j'y peux rien, c'est ce qui me rend heureuse, donc voilà, je me laisse aller. Mais là c'était un peu de trop, un peu comme les partenariats une fois où il y en avait eu beaucoup de trop, je m'étais laissé aller. Bon bah voilà, hein, c'est la nature humaine, du moment qu'on arrive à se reprendre, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, donc bah, il n'y aura pas 115 numéros Hachette point de croix chez moi. Je ne sais pas au combienième numéro je vais m'arrêter parce que j'ai même pas ouvert le colis. Je l'ai juste payé et j'attendais le suivant. Mais du coup, il y aura normalement, s'ils ne me font pas de coup de Trafalgar, il n'y aura pas de suivant. Parce que j'ai réussi à arrêter l'abonnement avant qu'il m'expédie un colis. Donc ça, j'aurai la surprise dans les prochains jours. Si je vois un colis qui revient chez moi, ben, ça sera abusé, mais bon. Je vais voir avec eux.
Et donc voilà, terminé, point de croix, achète collection pour moi. Mais bon, je m'en fais pas. Je sais que vous verrez ça ailleurs. J'ai ma copine Lucie qui est à fond là-dedans. Donc elle est pas prête d'arrêter. Même si elle avait quelques petits numéros en retard de moi. Elle vous montrera tout ça parce qu'elle, elle va continuer, c'est sûr. Voilà. Hop, donc vous voyez, c'est assez long, assez minutieux. Oula. Mais c'est pas non plus hyper compliqué. Alors vous voyez ce qui vient de se passer quand la colle est pas sèche forcément. Quand on appuie trop sur les diamants, bah, ça soulève les autres. Et c'est pour ça qu'en général, je fais pas des grosses zones sur ce genre de truc. Vous voyez, là, je vais faire tout le tour sur une petite zone comme ça. Si je suis motivée, j'en ferai une deuxième, mais après, j'arrête. Il faut le temps, il faut laisser le temps à la colle de sécher, au diamant d'adhérer. Sinon, c'est un coup à tout bouger et que après, bah, ça fasse pas joli, quoi. Ou que ça tienne pas. Donc, c'est pas le but du tout. Voilà. Celui-ci, c'est un modèle très très simple. Vous voyez, c'est la même couleur partout. La seule chose que j'aime pas, bon, déjà, j'ai passé la partie la plus compliquée ici. Je sais pas si vous voyez. Juste là, là, et le creux du cou. Mais même là, enfin, faire à l'envers comme ça, c'est pas... C'est pas le plus facile, on va dire. Mais bon, ça tient bien, donc c'est le principal. Moi, j'avais peur que ça tienne pas, et en fait, ça tient bien. Comme la petite sirène, hein, vous verrez dans ma vidéo spéciale. J'ai toujours peur que ça tienne pas, et en fait, bah si. S'ils font ça, c'est que ça marche. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a le bec qui se redresse. J'essaye de vous le tourner un peu dans tous les sens. Ouais, j'en fais pas longtemps non plus, parce que la colle, elle est forte. Hein. Au bout d'un moment, ça monte un peu à la tête. Hein. L'odeur de la colle, quoi. Mais quand ça sera fini, ça sera comme ma poubelle. Je serai trop fière, trop contente, et ça donne un résultat, mais magique. Tchouk. En parlant de magique, j'aimerais trop retourner à Disney. En général, on y va quasiment une fois par an avec mes enfants et mon conjoint. Sauf que là, nous, cette année, on a changé un petit peu. On a fait... on fait pas souvent de week-end ou de sorties pendant les petites vacances scolaires. Nous, en général, on a déjà la chance de partir en vacances l'été et l'hiver. Donc, c'est déjà beaucoup. Mais je sais que j'ai beaucoup d'amis ou de connaissances autour de moi qui sont... Bon, j'habite pas très très loin de la mer, j'habite à 1 heure, 1 heure et demie. Ça leur arrive de temps en temps de se faire des petits week-ends comme ça, ou des petits week-ends à Paris. Pareil, à Paris, j'ai 1 heure et demie à 2 heures de route selon où on va dans Paris. Donc nous, on fait jamais ce genre de choses. Par contre, on aime bien se faire des parcs d'attractions avec les enfants, ils adorent ça. Et donc, en général, depuis qu'ils sont petits, on essaye voilà, de faire par exemple une petite journée à Astérix. Et puis, bah, quand on peut, les petits week-ends à Disney. En général, on prend des prix préférentiels. Vous savez, chez Disney, quand vous réservez un séjour, c'est à peu près, c'est vers novembre-décembre. Et vous réservez, alors pas pour la période de Noël, hein, bien sûr, parce que là, c'est hors de prix. Mais vous réservez pour la période qui est leur période un peu creuse, entre janvier et mars, eh bien, il y a des prix super attractifs. Des prix avec hôtel plus parc, voilà, compris. Bon, après, la nourriture, c'est à rajouter. Mais il y a des prix super attractifs. Et souvent, pour faire plaisir aux enfants, on leur prend ça à Noël. On leur fait des beaux petits papiers, comme si c'était le Père Noël qui les avait invités, enfin, qui leur offrait ce séjour. Et on se fait ça dans l'année. Donc, en début d'année, on a toujours Disney. Puis là où il fait un peu plus chaud, hein, parce que souvent, bah, du coup, quand on va à Disney, il caille. Hein, Nous, Disney en short et en t-shirt, si, on l'a fait quand on était plus jeune avec mon conjoint, parce que ça coûtait moins cher et qu'il y avait 2 places à acheter. Maintenant qu'il y en a 4, non. Et puis, avec les enfants, c'est plus pratique de partir un week-end. Parce que bah, ils marchent moins vite et on fait moins de choses. Donc, au moins, on a plus le temps. Voilà. Et l'été, on s'en fait un autre. Donc, bah, cet été, ça a été ni Astérix, ni Disney. Ça a été Futuroscope pendant les vacances de Pâques.
Donc ils ont adoré, pourtant c'est un univers quand même vachement plus grand et complètement différent, mais ils ont adoré. Donc là pour le coup on avait vachement plus de route. Hein. Et on a fait un petit parc qui s'appelle, je sais, il y en a qui vont connaître, il y en a d'autres non. Ça s'appelle le parc Saint-Paul, c'est à côté de Beauvais. Qu'on a été au mois d'août, donc c'est pareil, ils ont adoré. Mais du coup moi j'avais envie de retrouver un petit peu de Disney, parce que même si c'est hors de prix, même si c'est blindé de monde, bah c'est féerique quoi. Voilà pourquoi je vous raconte ça, parce que je vous dis que c'est magique, féerique, la petite LED, enfin la petite veilleuse, donc ça m'a fait penser un peu à Disney. Mais malheureusement, encore une fois, au vu de ma situation, je ne pense pas que c'est envisageable. Voilà. Donc, c'est pas grave. Hein. Ça sera un autre moment. J'ai déjà eu la chance d'y avoir été plusieurs fois dans ma vie. Il y en a qui n'y sont jamais allés, donc je me plains pas, quoi. Voilà. Si je vous parle, là, que je vous raconte tout ça, c'est pas pour me plaindre et que vous me plaignez dans les commentaires. Oh, ma pauvre, qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, pas du tout. Hein. C'est pour déjà que vous compreniez pourquoi il y a des changements sur ma chaîne en ce moment, pourquoi je suis un peu moins réceptive aussi. Parce que mine de rien, vous êtes un peu dans ma vie, quoi. Quand ça allait pas et que je tournais pas de vidéo, même si vous vous en êtes pas forcément rendu compte, bah, j'avais pas envie de vous abandonner, quoi, mais j'arrivais pas, quoi, on va dire. J'arrivais pas à tourner de vidéo, j'avais pas le moral. Mais du coup, voilà, j'en profite pour ce petit vlog de vous parler un petit peu, mais bon. Ce qui fait relever la tête aussi, c'est que, bah, ok, j'ai vécu un moment pas facile comme il y a dans toute vie. Mais voilà, j'ai pas subi de décès, mes enfants sont en bonne santé, moi aussi, mon conjoint aussi. On a un toit sur notre tête, à manger dans notre assiette, même si c'est pas du foie gras ni du caviar, hein, ça va être plus pâte patate, mais bon, écoutez, il y a pire dans la vie. Voilà, et c'est ce qui fait qu'on se remet sur ses pieds et qu'on repart. Bon, on va peut-être parler de quelque chose plus gai, hein. Bon, on va pas parler d'achat pour le coup, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on peut parler ? Des loisirs, bah là, je vous en ai parlé pas mal hein, dans cette vidéo. Donc, c'est vrai que maintenant, je fais beaucoup de loisirs quand même. Hein. Alors, je les fais pas tous en même temps. Et il y a des fois, il y en a que je fais plus et puis que ça revient un mois après. Comme le DP, par exemple. Là, en ce moment, j'en fais quasiment plus. Mais je sens, j'en ai pas fait pendant un mois, on va dire. Mais sans vouloir dire j'arrête le DP. Pas du tout, je sais que c'est ma passion et je sais que j'adore ça, mais j'avais pas l'envie pour le moment d'en faire, voilà. Il faisait chaud, j'avais d'autres envies, pour n'importe quelle raison, pas une raison de dire non c'est bon, j'en ai marre, je déteste ça, j'en veux plus, non, pas du tout. Mais voilà, là je faisais pas de DP, c'est en train de revenir. Le coloriage mystère, vous voyez, j'en ai pas fait pendant des mois, et là, c'est revenu en fusion. J'en ai fait je ne sais combien d'affilée. Entre août et septembre, ça a été à foison. Les nano Lego, j'en fais, mais pas souvent. Il faut vraiment que j'aie l'envie. Là, je suis partie dans les puzzles, mais j'en fais pas non plus tous les jours. C'est pas quelque chose... Là, en ce moment, depuis un moment d'ailleurs, je suis vachement dans le colo, quoi. Donc, c'est quelque chose qui m'attire énormément. En fait, il y a tellement de possibilités dans le coloriage et de possibilités d'évolution que bah, on n'a pas l'impression de stagner. Alors là, que je vais plus faire de nouveaux achats et que je vais plus découvrir de nouveaux matériaux ou de nouveaux livres, peut-être oui qu'effectivement je vais stagner, puis bah, je vais me remettre à redécouvrir tous mes DP que j'ai à la maison. C'est fort probable. Hein. Mais ouais, moi je dis, moi c'est pour me faire plaisir, j'abandonne rien. Tout se fait quand j'ai envie et c'est le principal, quoi. Voilà. Après, je peux comprendre que pour certaines d'entre vous qui me regardent, celles qui aiment que le DP, bah, peuvent être frustrées quand je fais une petite pause.
Celles qui regardent que le colo, elles pourront être frustrées si je fais une pause. Enfin, voilà, je peux le comprendre. Hein. Mais ça, malheureusement, c'est la vie, quoi. C'est l'être humain et je suis pas un robot. Hein. Donc, voilà. C'est comme ça. Bon, je vais finir ma petite zone. Et puis après, je vais vous laisser. Tchouk. Là, il va falloir que ça sèche parce que je vois tout qui bouge autour de ce que je pose. Et puis, de toute façon, mon temps va être compté. Là, je vais bientôt aller chercher mes enfants. Donc, on va s'arrêter là. Je pense que le vlog va être quand même assez long. J'ai du boulot pour le montage. Mais je pense qu'il va vous faire plaisir. Et si ça vous plaît autant que le premier, comme je vous le disais, j'essaierai. Attention, c'est pas une promesse, hein, c'est... Moi, ça me plairait, mais est-ce que je vais pouvoir... on verra. Mince, j'ai pas refermé ma colle, du coup, j'ai une goutte. Hop, c'est pas grave. J'essuie la goutte. Et après, je ferme. Donc oui, si je vois que ce vlog-ci a autant d'engouement que le premier, eh bien, j'essaierai d'en refaire un tous les mois. Moi, j'adore vous montrer plusieurs loisirs comme ça. Alors oui, ça me prend beaucoup de temps. Mais je trouve ça vachement enrichissant, une vidéo comme ça, avec plein de loisirs différents. C'est pas trop répétitif et j'aime bien. Puis vous me voyez un petit peu dans mon naturel, dans l'évolution du mois, quoi, comment je fais mes loisirs. Même si j'apprends pas forcément quelque chose à chaque loisir, je trouve ça sympa. D'ailleurs, je crois que je vous en ai parlé, mais alors je suis plus sûre du tout. Dans ma première partie de vidéo où je fais le puzzle, que il y avait une youtubeuse qui faisait un petit peu le même principe que moi, il me semble. Ouais, j'ai beaucoup de mal à suivre en ce moment, hein, mais ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir et puis ça va peut-être repartir aussi, puisque j'ai peut-être un projet, j'ai un projet personnel qui fait que certainement en fin d'année, il y aura peut-être moins de vidéos sur ma chaîne. Donc je vais essayer que vous d'en tourner avant pour pas que vous soyez sans vidéo. Mais vu que je sais pas combien de temps ça va durer, je peux pas laisser ça, c'est pas possible. Vu que je sais pas combien de temps ça va durer cette période, voilà, vous allez peut-être vous retrouver avec un moment, soit avec moins de vidéos, soit sans vidéos. J'en dis pas plus parce que déjà c'est sur ma vie perso. Et puis ensuite, j'ai pas encore de date, je sais pas encore comment ça va se passer et tout ça. Donc je vous glisse juste ça en fin de vidéo, voilà. Mais non, c'est parce que j'y pense seulement maintenant. Mais je vous en reparlerai de toute façon quand je serai un peu plus fixée. Mais bon, là, le fin d'année va arriver très rapidement. Hein. Comme je vous disais, moi, aujourd'hui, je vous ai tourné pas mal de parties aujourd'hui. Je suis contente. Comme ça, je vais bientôt pouvoir vous mettre mon vlog. Et... Mais voilà, on est le 30 septembre et du coup, la fin d'année arrive à grands pas, quoi. Octobre, normalement, octobre devrait être un meilleur mois pour moi que septembre, qui a été un mois interminable. Novembre, déjà novembre, on commence déjà à préparer Noël. Hein. Et puis décembre, voilà, hein, on y est. Hein. Hop, allez, je vais m'arrêter là. Donc vous voyez, hein, j'ai pas l'impression d'avoir avancé tant que ça. Mais c'est en faisant petit bout par petit bout comme ça qu'on avance. Je pense que... Alors ça va être galère aussi. Là, vous voyez, mon stylet, il passe même pas là. Donc, ça va être galère. L'intérieur des ailes, là, ça va être galère aussi. Mais je suis sûre que ça va le faire maintenant. J'ai plus peur. Donc, la prochaine fois, ouais, j'avancerai un petit peu. Et puis, je l'aurai peut-être pas fini quand je vous ferai la vidéo sur la tirelire, mais je vous montrerai l'avancée. Et puis, dès qu'elle sera finie, vous la verrez dans mes vidéos finies du mois. Mais de quel mois? On ne sait pas. Voilà, donc écoutez, je vous laisse là pour ce long vlog. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt.
Salut! Et non, ce n'était pas la fin de la vidéo. C'était un piège pour tous ceux qui coupent avant la fin. Tout simplement parce que je vous avais promis depuis longtemps de faire un concours pour vous remercier de mes 7000 abonnés. Et que du coup, voilà, je veux le cacher pour pas que n'importe qui passe par là profite des cadeaux. Je veux vraiment que ce soit pour vous. Alors, je suis entourée par tout le monde. Vous voyez mon petit chat. Mon petit chat sans queue, le petit chat avec queue, il est en face, il dort. J'ai ma Golden qui est là. J'ai le petit Taze serpillière que j'ai beau coiffer tout le temps, qui ressemble à rien et qui est là. Et il y a même Yoshi, voilà, derrière moi, qui sont en train de se battre le petit jouet. Donc du coup, pour ce concours, alors on va procéder de la même manière que d'habitude. Il va y avoir 7 lots à gagner, donc 7000, 7 lots. Voilà. C'est des petits lots, hein. Voilà, vous savez que j'ai pas la bourse à Rothschild et que je peux pas acheter des cadeaux pour tout le monde, c'est pas possible. Donc c'est des petits lots que j'avais eu en partenariat. Je parle tout doucement, j'ai l'impression qu'on va m'entendre, mais en fait non, il y a personne chez moi. Mais voilà, je vais essayer de faire assez court pour pas que les gens se disent « Ah, il reste au moins 10 minutes de vidéo, qu'est-ce qu'elle raconte ?» Hop, non, on se dépêche. Donc je vais vous montrer les lots. Comme d'habitude, ça sera sur Vinted. Je peux pas payer 7 fois les frais de port, c'est impossible pour moi. Donc malheureusement, je suis obligée de vous les mettre à 1 € parce que on peut pas mettre 0 sur Vinted et vous serez obligé de payer les frais de port vous-même. Donc en mondial relais, voilà, c'est pas excessif, c'est aux alentours de 2 €. Bon, je sais qu'il y a la protection acheteur plus les 1 €, parfois, voilà, c'est pas évident, mais je peux pas payer pour tout le monde. Je suis désolée. Voilà. Donc pour gagner et participer à ces lots, le mot-clé qu'il faudra dissimuler dans vos commentaires, c'est chat. Voilà, en l'hommage à mon petit chat. Vous vous rappelez, hein, je vous en ai parlé l'année dernière. Hop, voilà, mon petit chat qui n'a pas de queue. Donc maintenant, il va très bien, les poils ont repoussé. Hein. Pendant un moment, c'était un petit rôti derrière parce qu'il était tout ficelé avec ses poings. Il avait plus de poils et voilà, mais maintenant, il est en pleine forme. Donc en son hommage, ça sera le mot chat, mais santé. Vous faites comme si vous faites une faute d'orthographe. Vous mettez n'importe quoi. Mettez-moi pas juste chat, C-H-A comme ça. Parce que sinon, ça va être cramé si vous mettez juste ça. Vous me parlez de votre chat, vous me parlez de mon chat. Dans une des parties, je ne sais plus laquelle, des vidéos, on voit mon chat noir qui passe. Donc voilà, essayez de trouver un subterfuge. Moi, j'ai trouvé une toile chat. Moi, je fais un coloriage de chat. Voilà, et vous faites les bêtas, vous oubliez le T. Comme ça, je ferai un petit tirage au sort qui sera annoncé clairement, donc vous verrez qui a gagné, et je ferai un petit tirage au sort. Donc je vous montre vite fait les lots qu'il y a à gagner. Il y aura, c'est que du DP, voilà, il y aura des brosses, rappelez-vous ces fameuses brosses super sympas, d'ailleurs j'en ai fait 2 à ma fille, elle s'en sert tous les jours, mais j'en avais eu une en double et j'en avais pris de trop, donc j'en ai pas besoin d'autant. Il y a celle-ci, voilà, la petite brosse avec le petit oiseau qui est trop mimi. Il y a les diamants, il y a le toolkit, il y a tout dedans. Celle-ci, c'est celle que j'avais eue en double. Elle est magnifique. Celle-ci, je l'ai faite à ma fille. Oh, elle est trop belle. Et franchement, encollée avec du vernicole, ça bouge pas. Hein. Donc, le petit hippocampe. Et au niveau des lots, ce sera aléatoire. Voilà, vous voulez participer, vous mettez le mot chat, C-H-A, sans le T. Et je ferai un tirage au sort. Et par contre, je compte sur vous, s'il vous plaît. Si vous participez, vous vous engagez à le récupérer sur Vinted. Vous me contactez par message sous la vidéo où il y aura le tirage au sort et je vous enverrai le lien avec l'annonce Vinted. Si jamais c'est pas fait, je ne referai pas de tirage au sort. Voilà. Donc ceux qui jouent vraiment, qui veulent jouer au concours et tenter de gagner quelque chose, allez jusqu'au bout des choses, s'il vous plaît. Sinon après, 8000, il n'y en aura pas, quoi. Ça c'est sûr. Ensuite, la dernière brosse. Alors forcément, celle-ci, elle est à l'envers. La dernière brosse, c'est le petit flamant rose. Voilà, elle est magnifique cette brosse-ci. Donc pareil, hein, vous avez la partie brosse à rajouter une fois que vous aurez diamanté. Vous avez les diamants et le toolkit dedans. Donc voilà pour les 3 premiers lots. Ensuite, celui qui est tout seul, c'est ce petit masque de fête parce que 7000 abonnés, c'est quand même vachement la fête hein, sur ma chaîne. Donc, hop,
un petit masque de fête pour le jour de l'an, pour vos enfants, pour vous, pour mettre au mur, pour ce que vous voulez. Il y aura ce petit masque à gagner également dans les lots. Donc toujours pareil, hein, avec les diamants, les petites cordelettes, le tout kit. Et les 3 derniers lots, ce seront des petits cahiers à gagner. Donc, le premier, c'est un peu style mandala, voilà, dans les teintes violet. Je l'adore, ce cahier, avec des pages blanches. Je l'adore, mais j'en ai énormément des cahiers à diamanter. Alors, plutôt qu'ils dorment chez moi, je préfère vous les offrir. Voilà. Hop, donc le premier. Le deuxième, on est également... Attention, vous allez tomber du canapé, les gars. Là. On est également sur du mandala. Pareil, celui-ci, je l'avais vu terminer. Il était beau comme pas possible. Mais j'en ai trop. J'en ai gardé quelques-uns que je peux pas me séparer parce que j'aimerais trop les faire. Mais je me dis, je vais pas les garder tous. Je préfère que ça serve pour vous. Il va tomber, lui. Hop, viens par là. Et donc, le dernier lot, le dernier cahier. Pareil, je l'adore. Il est trop beau. Alors, attendez, je ne l'ai pas sorti droit de la pochette, donc forcément, ça ne marche pas. Voilà. C'est un cahier un peu comme ça, pareil, un peu version mandala. Et toujours des pages blanches. Voilà, donc dans tous les trucs, hein, vous avez les diamants, le toolkit, vous avez tout ce qu'il faut. Donc je vous souhaite bon courage à toutes et à tous. Ça se trouve, personne ne va participer parce que personne ne sera resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, hein, le petit chat, c'est HA. Et je vous laisse, on est le combien? Moi, on est le 30. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va paraître cette vidéo, mais en gros, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Voilà, je vous laisserai participer jusqu'à la fin du mois d'octobre et je ferai un tirage début novembre sur ma chaîne pour tous ces lots. Voilà. Allez, ce coup-ci, je vous dis à bientôt. Salut!